Voilà, il se replace, ça c'est très important aussi. Hein. Venir replacer sa main droite. Fort devant, fort devant, fort devant. Oui. Super, bien Allez. sûr. C'est terminé, la Ah, pénalité le va Shido tomber. là, il doit tomber. Bah oui. Eh oui, l'Emirati, là, ça fait 4 séquences pour Teddy, 0 pour l'Emirati. Normalement, le petit Shido, il doit tomber. Allez, la pénalité, c'est fini. Teddy Riner se qualifie pour les quarts de finale dans un combat étriqué où on n'a pris aucun risque. Attention, un prochain combat, ça sera Tushishvili, le Géorgien, qui a été expéditif sur son premier tour. Voilà, on le savait. Hein. Personne ne fera de cadeau à Teddy Riner. Allez Teddy, allez. Voilà. Ouais, c'est bien ce qu'il fait placé, là. il est placé, Teddy. Fais-le. Ah. Il y avait mieux à faire, mais c'est bien parce qu'il fallait en faire une quand même, Teddy, et il l'a fait. Ça va casser un peu le rythme aussi du Géorgien. 1,39. Toujours ce petit carton de retard, ce petit Shido de retard pour Teddy Riner. Et il va accélérer sur les mains. Voilà, c'est fait. Il y a de la place sur Uchimata. Il y a de la place Ouais, sur il peut y aller, Aragoshi là. sur l'avant. Il peut y Allez, aller. lance Teddy. Allez. Il faut déclencher. Le contre, attention. Oui. Superbe Teddy Riner. Superbe Teddy Riner. Superbe Teddy Riner. Et ce geste-là, non, pas chez nous, pas en judo, non. Teddy qui a battu Tushishvili sans aucun souci sur ce contre. Non, on se calme les garçons. Le monde vous regarde. Et surtout on se calme, voilà. Antsukumake pour c'est fini pour lui. Antsukumake. Il a des fois des coups de sang. Et voilà, ça va sortir. Voilà, victoire de Teddy Riner. Il lui dit qu'il ne faut pas célébrer comme ça. Bon, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de pression, on le savait. Allez mon grand, allez. Avec cette fois-ci Rakimov qui a voulu un petit peu casser la distance. Il faut faire attention au corps à corps du Tadjik. Ouais, Teddy qui se replace, qui vient plutôt au revers. Mais il est placé Teddy, c'est mieux avec la manche. Attention à la bordure, attention à pas trop reculer là. Voilà. Ouais, ils attendent tous là-dessus. Hein. De toute façon, on a tous compris. Ils attendent que Teddy parte sur l'avant pour aller sur le contre. Teddy, il le sait, il l'a travaillé. Il l'a répété des centaines et des centaines de fois. 2,32. Teddy Riner, pénalisé pour une petite saisie illicite là, que l'arbitre a vu et qu'il a condamné avec ce petit Shido. Attention. Ouais, Teddy, il peut accélérer un peu, y compris sur les mains. Voilà, il a récupéré la manche. Bon, il a la manche, allez. Voilà. Allez, la main. Oui. Teddy Riner sur cette Osotogari classiquissime qui se qualifie pour la finale. Teddy Riner qui, dès qu'il a été à l'aise sur les pieds, dès qu'il a mis la vitesse et qu'il a eu cette coordination du haut du corps et du bas du corps, Fred, il est intouchable. Hein. Exactement, et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait une technique aussi en reprise de garde, c'est-à-dire il place une main, il prend un peu d'élan et au moment où il place la deuxième, bam, ça attaque. Et ça, c'est très fort. C'est un de ses plus grands points forts à Teddy. Il va falloir respecter justement ce point fort sur le dernier combat. Teddy Riner qui a tout gagné, qui a incarné tous les symboles olympiques, porte-drapeau, celui qui a allumé la vase qu'il y a quelques jours seulement, va tenter ce pari incroyable d'aller chercher à 35 ans et devenir ainsi le plus vieux champion olympique dans le judo face à ce Coréen du Sud. Le Coréen Kim qui tout de suite place ses mains. Attention, tentative de Yoko Tomonage. C'est... Oh là là, une prise de risque. Teddy Riner là, qui était vigilant au sol pour aller chercher la liaison de boussole, ça passera pas. Et on le voit, hein, le Teddy qui se met légèrement de profil, qui éloigne la prise de Kimitata sur son revers justement. Ça va être ça la force du Coréen. Et Teddy, sa force, c'est d'emballer le combat, de mettre cette main, voilà, de prendre la manche, de mettre son bras droit très fort derrière et de se décaler, de baisser sa position, surtout pour que le Coréen ne puisse pas passer en dessous. Attention, ce relais là, bien fait pour le Français qui veut aller loin derrière pour aller raccourcir la distance. Ouais, il va essayer de venir croiser Teddy, c'est intelligent.
Allez, attention, là, le Coréen qui accélère, qui essaye de chercher le revers, bien récupéré par Teddy, là, qui empêche. Hein. Faire attention sur les prises de pas doigts. prendre les mains. Allez, montez loin derrière, montez loin derrière. Attention à ce bras gauche à l'intérieur. Allez, fermez le coude, de pas trop reculer l'embordure. Mouvement d'épaule qui passe à côté. 2 minutes 50 pour l'instant. Là, il laisse passer l'orage aussi, Teddy. Hein. C'est normal, il prend des marques. Allez, ça repart. Ce moment incroyable. Teddy Riner à quelques instants peut-être d'un des plus grands moments du sport. Et le public qui pousse. Ouais, la position très basse du Coréen qui est en plus, allez, on va dire qu'à quelques centimètres de moins que Teddy. Qui va essayer de l'aspirer, de reculer légèrement pour que Teddy avance. Il le laisse venir. C'est un peu ça le piège. Il le laisse venir parce qu'il veut que le Français pousse pour aller déclencher son mouvement d'épaule. Pour l'instant, Teddy qui ne se laisse pas avoir. La tentative ici, à genoux. Une nouvelle attaque pour soit le c'est une Coréen. fausse attaque, soit c'est une... Ah, il n'y a rien. Ça repart. On laisse parler le judo, ça repart. C'est bien. C'est bien arbitré aussi, c'est important, vous le savez. C'est comme dans tous les sports. L'arbitre, il donne le rythme du combat. Allez, on rentre dans la deuxième partie de combat. Allez, les deux hommes qui se jaugent là. Et il faut peut-être y accélérer là. Ouais, il faut poser les mains, il est posé là. Allez, il faut accélérer Teddy sur les appuis. Allez, de la disponibilité. Allez, replacer sa main. Là, il est placé Teddy, le Français. Là, il est Teddy, son petit coup de patte qui va lui donner de l'élan. Il va déclencher. Allez, voilà. fort. Oh là, c'était dans Marigoshi là. Manquait pas grand chose. La manche pour venir finir le job. Et c'est énorme alerte pour le Coréen. Ça va le mettre en confiance aussi, Teddy. Il sait qu'il peut le faire, ça. Même si le Coréen, il a pris de la distance, il s'est éloigné. Et c'est bien jambe extérieure. C'est bien parce qu'Uchimata, il peut toujours y avoir cette souplesse et ce contre. Et c'est exactement ça, à mon avis, qu'il a dû travailler avec son coach. Attention à ça. C'est vraiment en effet de partir plutôt sur un Arai Goshi. Donc Arai Goshi, c'est je viens placer ma jambe à l'extérieur. Plutôt qu'un Uchimata où on peut potentiellement se faire contrer. Uchimata, c'est plutôt la jambe à l'intérieur. Allez, ça va repartir avec le Coréen là qui s'est fait peur forcément. Parce que l'attaque du Français était redoutable. Ça passe pas loin. Allez, il faut repartir là-dessus. Récupérer la manche peut-être ou aller chercher loin derrière. Attention à pas trop avancer sur Kim. Allez Teddy, allez. Voilà, déplace-le, la main droite est placée, allez, ça y est. Là. Il peut y aller. Teddy, allez. T'es placé, mon grand, allez. Allez, même avec le revers. Fort, lance. C'est bien ce qu'il fait avec le revers, les petites alertes. Il met de l'incertitude. Il est placé, Teddy, allez. Si t'y vas, Bon, faut y aller. Allez, Teddy, allez. Déplacement. Kim qui attend le contre. Ouais. Kim qui attend le contre. Et les deux hommes qui se jaugent une fois de plus. Allez, il était placé, Teddy. Pénalité de part et d'autre. On reproche. Allez, mon grand, allez. Trop attentiste, on reproche à Teddy de ne pas avoir assez attaqué. Une pénalité partout. Là, il va y aller, Teddy. Allez, une dernière avant le Golden Score. Ta jambe. Vas-y. Oui. Oh là, le coup de génie. Incroyable. C'est un moment d'éternité, mesdames, messieurs. Ce n'est qu'un homme. Et pourtant, aujourd'hui, une fois de plus, il a tout simplement été divin. Teddy Riner remporte un 3e titre de champion olympique. À la maison, mon Fred. Il l'a voulu tellement. Teddy Riner, qui marque l'histoire à tout jamais avec ce mouvement absolument stratosphérique. Il est inarrêtable. Cet homme est absolument incroyable. Il n'y a plus de mots pour définir Teddy Riner, qui a réalisé l'incroyable exploit de réunir tous les symboles. Champion olympique individuel, champion olympique par équipe, porte-drapeau. Il a allumé la vasque. Il allume enfin des étoiles dans les yeux de tout le monde avec un judo en plus spectaculaire. Que ces secondes résonnent à tout jamais dans l'éternité. Que son exemple
allume des étoiles dans les yeux des citoyens de demain. Et regardez, et ça c'est beau aussi, hein, le Tadjik qui aide Teddy à remettre son col et sa médaille. Parce que l'entraide et la prospérité mutuelle sont les adages fondamentaux de notre discipline, le judo. On n'est rien sans l'autre. On est tout grâce à celui ou à celle qui est à côté. Mesdames, messieurs, on va toutes et tous se mettre debout pour ce moment hors du temps. La Marseillaise. La collection des médailles d'or olympiques, elle est comment celle-là? Oh, celle-là, elle fait du bien puisqu'elle me fait rentrer définitivement dans la légende de mon sport. Maintenant, c'est moi qui ai le plus beau palmarès de mon sport, donc c'est une fierté, je suis vraiment content. On l'attendait, on avait beaucoup de pression à ce sujet et aujourd'hui, voilà, c'est chose faite. Donc je suis super content pour moi, je suis très fier pour le nom que je porte, pour ma fédération. Et tous les gens qui m'ont toujours soutenu, c'est un truc de malade. Avant c'était un japonais, maintenant c'est un français qui recorde tout son sport, donc je suis content. On est à 9 médailles là pour la famille du judo, il y en a encore une jolie à aller chercher demain. Demain il y a possibilité de faire encore quelque chose de magnifique. Maintenant il faut se remobiliser, il va falloir se donner, parce que j'ai morflé. Je suis cuit, mais voilà, pour l'équipe on va y aller. Pour l'équipe, et puis il va falloir emmener dans son sillage ceux qui ont été un peu déçus. On va aller chercher une belle médaille pour eux. Ah, on est là. Je le voulais ce moment là. On y est ? Teddy, un petit mot, parce que là, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer avec Fred, sur Eurosport, avec tous les amis, ce qu'on t'a vu arriver tout gamin. Bah ouais, c'est ça. À l'INSEP, tout gamin. 14 ans, et quand je vous vois, Fred, je te vois toi là. Tu sais, c'est beaucoup d'images qui me passent par la tête. Et ça fait déjà 20 ans, quoi. C'est un truc de malade, Fredo. C'est un truc de malade. Je t'ai vu arriver tout petit, et je peux te dire, sans te manquer de respect, je pensais pas, mais je suis pas sûr que tu pensais toi-même que c'était possible de faire tout ça. Jamais, Fredo. Jamais j'aurais cru que j'aurais eu une carrière comme ça. Jamais j'aurais cru que j'aurais réalisé ça ici à Paris. Qu'est-ce que t'es, mon gars? Qu'est-ce que t'es aujourd'hui? Un dieu? Non, c'est moi, quoi. J'ai juste fait le taf. Triple champion olympique en individuel. Tu te rends compte? Ouais, je suis content. Les Van der Geest, Tetmenov, Leino et tout ça. Et aujourd'hui encore, si longtemps, comment c'est possible? T'as battu tout le monde si longtemps. Qualité de quantité. Je sais pas comment l'expliquer. Après, heureusement que j'ai réussi à mettre les bonnes personnes autour de moi. Et j'ai toujours cru en moi, même s'il y a eu tu le sais, des moments bas, très bas, au creux de la vague. L'entraînement, les remises en question, c'est ce qui fait la différence. Je vais devoir te laisser parce que forcément on te tire le truc. Ouais, Teddy. Bravo, maman. Merci, Frédéric. Bravo.